Pose ta main sur eux dans le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à toi. Amen, amen, amen. Béni sois-tu, Seigneur. Loué sois-tu. La louange et gloire à notre Dieu. Amen. Voilà, on va partager, on va continuer à partager une pensée. Hier soir, on a prié, c'est bien, merci Seigneur. Aujourd'hui, on va revenir sur ce que nous disions la dernière fois, ce que nous avions commencé dans Exode chapitre 25. Il y a 2-3 choses que je veux rajouter, rappeler. Nous disions hier qu'il est important que nous construisions notre intimité avec Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, on va relire pour nous à partir du verset 8 où Dieu disait à Moïse, « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Ils feront une arche de bois d'acacia. Sa longueur sera de 2 coudées et demi et sa largeur d'une coudée et demie et sa hauteur d'une coudée et demie. Tu la couvriras d'or pur, tu la couvriras en dedans et en dehors, et tu y feras une bordure d'or tout autour. Tu fondras pour elle, voilà, 4 anneaux d'or, et tu les mettras à ses 4 coins, 2 anneaux d'un côté, 2 anneaux de l'autre. Tu feras des barres de bois d'acacia, tu les couvriras d'or. Tu passeras les barres dans les anneaux sur les côtés de l'arche pour qu'elles servent à porter l'arche. Les barres resteront dans les anneaux de l'arche et n'en seront point retirées. Tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai et tu feras un propitiatoire d'or pur. Sa longueur donc sera de 2 coudées et demie et sa largeur d'une coudée et demie. Et tu feras 2 chérubins d'or, tu les feras d'or battu aux 2 extrémités du propitiatoire. Fais un chérubin à l'une des extrémités et un chérubin à l'autre extrémité. Vous ferez les chérubins sortant du propitiatoire à ces 2 extrémités. Les chérubins étendront les ailes par-dessus, couvrant de leurs ailes le propitiatoire et le faisant face. Et se faisant face l'un à l'autre, les chérubins auront la face tournée vers le propitiatoire. Il est dit, donc on peut terminer par le verset 21, tu mettras le propitiatoire sur l'arche et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Donc, nous avions commencé hier et nous avions dit que la particularité de ces consignes que le Seigneur donne à son peuple, c'est qu'il veut que le peuple d'Israël lui construire un sanctuaire. Ce sanctuaire a un objectif précis. Dieu ne désire pas simplement qu'on construise un sanctuaire pour construire un sanctuaire. Ce n'est même pas pour dire nous avons un Dieu et c'est ça la maison de notre Dieu, mais Dieu voulait habiter au milieu de son peuple. C'est ça ce qu'il faut noter. Dieu veut rester avec nous. C'est ça le but. Donc, si nous comprenons le but, ça doit être notre première motivation. Le but, ce n'est pas je viens à l'église, mais le but doit être, frères et sœurs, je viens rencontrer mon Dieu. Je viens rencontrer mon Dieu. C'est complètement différent. Quand je dis je vais quelque part, je vais à l'église. Oui, je vais à l'église. Peut-être qu'il y aurait des cantiques qui me plairaient pendant le moment de louange. Je vais peut-être les chanter. Je vais peut-être pas en chanter parce que ça ne me plaît pas. Je vais à l'église. C'est moi qui y vais.
Et puis, je peux être nonchalant, je peux peut-être traîner des pieds. euh, voilà, je vais. Et après, il faut trouver une raison pour laquelle je vais à l'église. Mais si c'est que tous les dimanches matin, ou encore, hein, donc ça peut être ce midi, hein, je me dis, je vais à la rencontre de mon Dieu. Je vais rencontrer mon Dieu. C'est différent. J'ai un objectif et ça m'aide à me préparer déjà en se disant, bah, tiens, ce matin, j'ai rendez-vous avec mon Dieu, on peut le dire aussi comme ça, j'ai rendez-vous avec mon Dieu à l'église tous les matins. Je vous avais raconté l'histoire de cet homme. Beaucoup de personnes l'ont raconté à leur manière. Hein. Donc, cet homme qui s'appelait Simon et qui venait à l'église. Et quand il venait, il faisait à peine une minute ou deux, et puis après, il repart. Et donc, comme l'Église, quand il venait, il se mettait à genoux, il disait une phrase, et puis il se lève, il s'en va. Et puis un jour, le pasteur l'a arrêté, et puis lui a dit, mais vous pouvez rester, hein, et participer, assister au culte, tout ça. C'est bizarre comme vous faites, vous venez, et lui, il avait dit, bah, quand je viens, je m'agenouille, et puis je dis, Jésus, c'est Simon. Je viens de te saluer, et puis après, c'est suffisant pour moi, il s'en va. Il venait en semaine, dès que l'église est ouverte, il venait, et puis il venait saluer Jésus. Et puis, l'histoire, l'anecdote raconte que cet homme était tombé, il a eu un accident, il était hospitalisé, et il se retrouvait dans une chambre d'hôpital avec un autre malade, et il n'avait personne qui venait le visiter, mais il était tout le temps content, tout le temps joyeux, et surtout à un moment précis de la journée, sa joie commence, et puis il fait comme s'il allait recevoir une visite, mais personne ne venait, et son voisin de chambre va lui dire, mais au fait, je ne te comprends pas, personne ne vient te voir, mais tu es tout le temps content, et surtout, à partir de telle heure, tu te prépares comme si quelqu'un vient te voir et personne ne vient. Et tu n'es pas fâché de ce que personne ne vient. Peut-être que tu attendais ton fils. Et il a dit non, 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 bah, j'attendais mon Seigneur quand je me prépare. Et il vient, il vient. Et puis l'autre dit, ah bon, bah, depuis que tu es là, j'ai vu personne, ah ben, tu ne peux pas le voir. Il vient, il reste pas assez longtemps, mais il vient, il dit, bah, Simon, c'est Jésus, je viens te voir, comment vas-tu? Et puis, alors Jésus ne l'avait pas guéri, mais et ça illuminait comment l'appelle-t-on, toute sa journée. Et ça a été un bon témoignage, non seulement pour son voisin de chambre, et même pour les infirmiers et les médecins qui le soignaient, mais il venait à l'église, il venait pour rencontrer Jésus. Il venait pour rencontrer Jésus. Souvenez-vous, hein, que je vous avais dit que dans le livre d'Apocalypse, Jésus disait, à celui qui vaincra, je donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou blanc est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Et le caillou blanc, c'est à l'époque, comprenez, il faut reculer vraiment en arrière. Euh, le monde n'est pas comme c'est. Et quand il y a quelqu'un comment l'appelle-t-on, quand il y a quelqu'un qui se déplace, qui voyage, dans la Bible, dans le livre de Juges, il y avait l'histoire de cet homme. Quand on vient à la place du village, on vient à la place de la ville. C'était plus des villages. Eh bien, on est des voyageurs. Quelqu'un nous ouvre sa porte et nous reçoit. Et nous reçoit. C'est comme ça que ça se faisait à l'époque. Et puis, quand on rentre dans certaines maisons, même, il y a des gens qui disent à leurs serviteurs dédiés, il y a un esclave qui est dédié, il faut laver le pied des visiteurs. Donc, on lavait les pieds des visiteurs, on les essuyait. C'est ce que Jésus a fait dans Jean chapitre 13. Et puis, on reçoit bien ces gens qu'on ne connaissait pas. Et
Après, on discute, cette personne peut dire, ah ben vous savez, je suis italien, j'ai quitté Naples ou j'ai quitté Milan, et puis j'allais en Bretagne, et puis il est arrivé à Lyon, et on le reçoit. Et selon la manière dont on reçoit cette personne, ce qui se passe, c'est que en repartant, cette personne, si c'est quelqu'un d'important, quelqu'un de bien, il va prendre un caillou blanc et il casse le caillou en deux. Il va donner une partie, la moitié de ce caillou à son hôte. Des fois, on griffonne, il peut y avoir beaucoup de cailloux blancs, hein, parce que c'est une pratique. Ils peuvent écrire son nom sur ce caillou et la moitié, et il donne à celui qui l'a reçu. Et lui, il garde la moitié en disant, un jour, si tu passes par Milan, eh bien, écoute, je veux te recevoir comme tu m'as reçu. Quand il va passer, tu vas me montrer ce caillou blanc, tu vas me montrer ce caillou blanc, et puis ben, je saurai que c'est toi. Et il y a des fois ce caillou blanc avec un nom dessus. Et en parlant de je lui donnerai un caillou blanc, Jésus fait allusion également à cette pratique. Mais dans quel sens? En disant que si tu me reçois ici-bas, si tu m'accueilles ici-bas, eh bien, je te donnerai ce caillou blanc. Et quand tu viendras dans mon royaume, moi aussi, je te recevrai avec tout l'honneur que toi, tu as déployé sur moi. Donc, comprenez que notre Dieu veut habiter avec nous, notre Dieu veut que nous le recevions. Jésus dira d'ailleurs, je suis à la porte. Et pourquoi est-ce qu'il faut cultiver notre intimité? Parce que Dieu veut être avec nous. Dieu veut être avec nous. Donc, c'est l'objectif que le Seigneur avait dit ici. L'arche, on aurait pu dire un tronc. Bon, aujourd'hui, le tronc, c'est peut-être pour recevoir des offrandes. On aurait pu dire une caisse. Et même certaines versions modernes vont appeler l'arche de l'alliance, ils vont l'appeler un coffre d'alliance. Mais le nom qu'ils ont choisi, c'était l'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance. Et ils ont choisi ce nom, l'arche de l'alliance, par rapport à l'arche de Noé. Par rapport à l'arche de Noé. Parce que l'arche de Noé, c'était un grand bateau qui a contenu 8 personnes, mais aussi qui a contenu tous les animaux que Dieu avait envoyés vers Noé. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont appelé ça l'arche? Pourquoi Dieu a voulu que ce soit une arche? Parce que, eh bien, cette intimité avec Dieu, c'est destiné à nous protéger, à nous garder de toute destruction, de toute menace. C'est destiné. Donc, l'objectif, c'est que le Seigneur soit avec nous. Mais quand le Seigneur est avec nous, pourquoi est-ce que le Seigneur veut être avec nous? Eh bien, parce qu'il veut nous protéger, il veut nous garder. Il connaît le monde, il connaît les dangers qui sont dans le monde, il connaît les menaces qui sont dans le monde, et Dieu veut nous protéger. Dieu veut nous préserver. Dieu veut nous recouvrir de sa présence. Dieu veut que nous marchions et que nous ne soyons pas bloqués. Dieu veut accomplir en nous toutes ces promesses que nous avions citées hier dans la prière dans Deutéronome chapitre 28. Dieu veut être notre source. Il veut accomplir en notre faveur le psaume 91. Et puis, c'est pas une coïncidence que ce soit Moïse qui ait composé le psaume 91 en disant que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas touché. Voilà, voyez-vous, donc il y a dans ce psaume 91, Moïse était proche de Dieu, il comprenait l'importance de l'arche et voilà, c'est ce que Dieu veut faire. Donc Dieu veut nous garder, Dieu veut nous protéger, Dieu veut être notre Dieu, Dieu veut nous préserver. Quand la Bible dit dans ce psaume, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant, on a envie de dire que Moïse, il a compris ce pourquoi Dieu veut que nous puissions lui faire cette demeure pour qu'il habite au milieu de nous. Relisez-le. Tu es mon refuge, tu es ma forteresse.
forteresse, mon Dieu en qui je me confie, parce que tu me délivres du filet de l'oiseleur, tu me délivres de la peste et de ses ravages. Et Moïse dira, il te couvrira de ses plumes, et c'est ce propitiatoire qui couvre l'arche. Tu trouveras un refuge sous les ailes de l'Éternel. Sa fidélité sera un bouclier, et sa fidélité est une cuirasse. Tu ne vas rien craindre, ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. 1000 va tomber de ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint, car tu es mon refuge. Et lorsque vous allez voir que dans ce psaume 91, vous pouvez reprendre tranquillement, méditer ce psaume, ce mot refuge va revenir à plusieurs reprises comment l'appelle-t-on, en référence à l'arche de Noé, où ces personnes et ces animaux se sont réfugiés dans l'arche pour ne pas être touchés par le déluge qui était. Ce mot refuge est venu. Aucun malheur ne t'arrivera, car tu es mon refuge éternel. Tu fais du très haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Dieu va ordonner à ses anges. Ils te porteront. Voyez-vous, tout ça, ça a lien avec l'arche. La vie chrétienne, bien aimé, c'est une vie qui nous appelle à l'obéissance, c'est une vie qui nous appelle à la consécration, c'est une vie qui nous appelle au sacrifice, comme nous disions la dernière fois, mais si seulement nous parvenions à faire ce que Dieu nous demande à faire, eh bien, il y a bien des soucis, bien des soucis que nous éviterons à nous-mêmes. Il y a bien, parce que tout ce qui est marqué dans ce psaume 91, il m'invoquera, je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, je le glorifierai, je le rassasierai de longs jours, je lui ferai voir mon salut. Voyez-vous, toutes ces choses-là, si nous comment l'appelle-t-on, nous possédons l'accomplissement de ces promesses, ben, de quoi est-ce que nous aurons besoin d'autre? De quoi est-ce que nous aurons besoin d'autre? Il y a même une partie de Luc, chapitre 10, que Jésus-Christ va nous donner, qui est dans ce psaume, tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Celui qui fait semblant d'être un lion, eh bien, c'est le diable. Le dragon, c'est le diable. Et les lionceaux, ça fait allusion au fils du lion. Et si le lion, le faux lion, c'est le diable, et les lionceaux, ce sont ces démons. L'aspic, c'est le serpent, le vipère. Voyez-vous, donc, eh bien, si seulement nous possédons l'accomplissement de ces promesses, qu'est-ce que nous serons bien, frères et sœurs? L'arche. Et donc, Dieu a voulu qu'on commence par l'arche. Et la dernière fois, nous avions dit que personne ne commence à construire une maison. Hier midi, on disait ça en disant, ben, je vais construire ma maison et je vais commencer par ma chambre à coucher. Voilà, je pose d'abord mon lit et puis ben, tout autour du lit, ben, je vais mettre à côté du lit les armoires pour ranger les vêtements. Et puis après, je mets le mur, les cloisons autour du lit et puis je fais ma maison comme ça. Mais c'est ce que Dieu, lui, il a voulu faire. Il n'est pas parti de l'extérieur, il est parti de l'intérieur. Et hier, on disait que parce que le plus important, la base, le socle, le fondement, c'est notre intimité avec Dieu. C'est notre intimité avec Dieu. C'est la profondeur de la relation que nous avons avec lui. Et dans la lecture que nous avions fait, nous avions quelques pistes pour nous aider encore. L'arche est en acacia, bois d'acacia, et Dieu va dire que l'arche soit recouverte d'or. Donc, comme on avait dit, le bois d'acacia représente la nature humaine. La nature humaine. Le bois d'acacia, c'est la nature humaine. C'est le symbole de l'homme, de la nature humaine.
Et il faudrait que ça soit recouvert de l'or. Et l'or, c'est le symbole de ce qui est divin, ce qui est céleste, la divinité. Et ce qui est spirituel, hein, donc qui vient de Dieu, non pas le spirituel de l'ennemi, mais le spirituel divin, ça représente l'or. Et Dieu veut que toute la nature humaine, toute l'humanité que nous avions avant soit recouverte de cette divinité. C'est là où nous avons besoin de travailler, bien aimé, et de continuer à prier et d'exposer à notre vie à Dieu, de telle sorte que notre comportement, nos caractères, nos sentiments, nos émotions, voyez-vous, Dieu ne dira même pas que l'arche soit recouverte simplement à l'extérieur. Non, même à l'intérieur. Il faut que, à aucun endroit, et quand quelqu'un va voir cette arche, que la personne ne voit même pas que c'était en bois d'acacia. Il faut que le bois d'acacia soit complètement recouvert. Les barres qui vont servir à transporter, il faut que ces barres soient recouvertes. Et c'est là où nous avons besoin de continuer à prier, en disant Seigneur, aide-moi, aide-moi. Et dans ma vie, il y a peut-être encore des parties de ma vie, il y a peut-être certains aspects de ma vie qui ne sont pas encore portés devant le trône de Dieu pour être complètement recouverts, et c'est à moi de faire attention. C'est à moi de faire attention. À un moment donné, je vous avais donné cet exemple, à un moment donné, au début de ma marche avec le Seigneur, il y avait beaucoup trop de choses dans ma vie que je voulais mettre de côté, mais j'y arrivais pas. Je me rends compte que, en tant que chrétien, à la fin de la journée, mais il faut le faire. À la fin de la journée, je passais ma journée en revue. Et je me disais, mais qu'est-ce que j'ai bien fait? Qu'est-ce que je n'ai pas bien fait? Et la liste des choses que je n'ai pas bien fait est longue. À un moment donné même, je dis, c'est pas la peine de regarder ce que j'ai bien fait, parce que souvent, la liste de ce que j'ai bien fait est comme ça, mais la liste de ce que j'ai pas bien fait est comme ça. Donc, je prenais. Et tous les soirs, je priais par rapport à cette liste, en disant, Seigneur, aide-moi, s'il te plaît. Je demande pardon, bien entendu, et je dis, Seigneur, aide-moi afin que je m'améliore. Et le lendemain, je recommence. Le surlendemain, je recommence. Et puis petit à petit, des fois dans la journée, je pensais à ma liste. Je pensais à ma liste. Alors, quand quelqu'un venait m'agresser à l'école, avant de lui rentrer dedans, comme je pensais à ma liste, eh bien, ça me permettrait d'appuyer un peu sur le frein. Et même si des fois le frein, ça ne répond pas, il faut plutôt tirer le frein à main. Et puis là, bon, voilà, ça, la voiture s'arrête. Et puis à la journée, à la fin de la journée, je dis ouf. Et petit à petit, bien aimé, oh, je ne sais pas combien de temps ça a pris, mais c'était arrivé à un moment donné où il n'y avait plus besoin de faire ça. J'ai vu la liste diminuer petit à petit. J'ai remporté des victoires. C'est comme si il y a des aspects de ma vie, il y a des portions de ma nature, de mon caractère, de mes sentiments, de mes émotions que je recouvrais petit à petit avec cet or. Et puis, la liste diminuant, jusqu'à un moment donné, il n'y a plus besoin d'avoir une liste. Je ne saurais pas vous dire combien de temps ça a pris, parce que je me rappelle plus trop, mais voyez-vous, il est important, frères et sœurs, que nous puissions y parvenir. Il y a aussi quelque chose que je voulais nous dire pour nous encourager à, à construire notre intimité avec Dieu, parce que non seulement cette intimité, hein, tout ce que nous avions dit hier à midi et ce midi, va nous protéger, va nous garder, va nous apporter toutes ces choses. Mais
Dieu va insister sur le fait que Moïse doit regarder et faire la construction selon le modèle qu'il lui a montré. Nous en avions parlé la dernière fois. Nous avons un modèle dans le ciel, c'est vrai, et nous ne devons pas suivre le modèle du monde. Mais ce que je veux rajouter ce midi, c'est que, voyez-vous, la particularité de chacun d'entre nous ne se trouve pas dans comment traduire cette pensée ne se trouve pas dans la conformité avec les autres. Voyez-vous, si Dieu a voulu que nous soyons tous différents. Nous sommes presque 8 milliards d'hommes sur Terre, même si à un moment donné, on peut parler de sosie, mais nous sommes tous différents. Un jour, quelqu'un me disait, c'était les toutes premières fois où je voyais la neige, et puis quelqu'un me disait, mais j'ai attrapé des flocons, et puis quelqu'un m'avait dit, ben, vous savez quoi, ces flocons, il y en a des centaines de milliards, mais pas deux flocons ne se ressemblent. Et c'est ce qui fait la beauté. Quand on voit cette beauté qui plaît tellement aux enfants et aux grands, quand on les voit, on a envie peut-être de se coucher dans la neige, c'est tellement beau. Mais cette beauté ne vient pas justement du fait que tous les flocons sont pareils. Non, pas du tout. Peut-être que tous les flocons seraient pareils, il n'y aurait pas cette beauté. Et la beauté vient justement du fait que chaque flocon, petit flocon, est différent de l'autre. Et en disant, regarde le modèle, Dieu veut que nous soyons qui il veut que nous soyons. Et je veux en reparler ce midi parce que hier on en avait parlé un peu en parlant de Jacob. On lui pose la question, qui es-tu? Il a dit, je suis Ésaü. Après on lui pose la question, qui es-tu? Il dit, je suis Jacob. Eh bien, il ne sait pas qui il était vraiment. Et c'est l'ange qui va lui dire, mais tu es Israël. Et on est ensemble à l'église, mais tu n'es pas appelé, frères et sœurs, à être comme moi. Et je ne suis pas appelé à être comme toi. Et Dieu comment l'appelle-t-on? Dieu a un dessein, Dieu a un projet, Dieu a un pack pour chacun d'entre nous. Dieu a un programme pour chacun d'entre nous. Et en disant ici, regarde bien et fais selon le modèle, Dieu s'adresse d'une manière générale, mais Dieu s'adresse aussi d'une manière particulière. Oui, n'est-ce pas le Seigneur qui avait dit à un moment donné, en parlant de Jean-Baptiste, que Jean-Baptiste, au fait, c'est Élie. C'est Jésus qui l'a dit. Jean-Baptiste, au fait, c'est Élie. C'est Élie qui devait venir, c'est Jésus qui l'a dit. Et là, Élie va revenir encore avant le retour de Jésus-Christ. Est-ce qu'il est déjà là? Nous ne le savons pas. Mais il n'y a pas simplement Élie qui va revenir avant la fin, avant que Jésus-Christ ne revienne. Il y a, eh bien, Moïse qui va revenir. Mais il y a aussi, peut-être, Moïse va revenir, pourquoi? Pour ramener le cœur des gens au commandement de Dieu. Il y a quelqu'un des hommes qui sont destinés à ramener le peuple de Dieu et ceux qui sont dehors, à les ramener au commandement, au précepte de Dieu. Et cet homme-là, eh bien, va être animé de l'esprit de Moïse. Il y a des gens qui vont être animés de l'esprit et d'Élie qui vont ramener le peuple qui veut, qui est un pied dedans, un pied dehors, le peuple qui chancelle, qui va les recentrer sur Dieu. Il y a des gens qui sont appelés à être animés de l'esprit de David et qui vont ramener le peuple de Dieu, les gens au cœur de la vraie adoration. David, c'était l'homme qui va adorer. Et puis, il y a des gens qui vont être animés de l'esprit de Salomon et qui vont
vraiment entraîner le peuple à bâtir cette église, cette maison, cette épouse de Jésus-Christ. Il y a des gens qui seront appelés à être comme des Déborah, qui vont se lever comme des mères. À ce moment-là, Dieu a donné tous ces gens-là qui sont comme des spécimens, qui sont comme des exemples de la population, du peuple de Dieu, et qui va être sur terre au moment où Jésus-Christ va revenir. Chacun a son modèle. Mais vous ne pourrez jamais parvenir à être qui vous êtes si vous ne regardez pas le modèle. Et comment est-ce qu'on peut avoir le modèle? Dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu. C'est pour ça que c'est important pour nous, eh bien, de bâtir notre intimité avec Dieu, de construire notre intimité avec Dieu. Voyez-vous, comprenons ces choses et prions avec ces paroles, prions avec ces propos. Demandons à Dieu, eh bien, de nous visiter, de nous amener en profondeur, non pas à la surface, mais sachons aussi que nous pourrons y arriver. Nous pourrons y arriver à cause du Saint-Esprit. À cause du Saint-Esprit. Si nous regardons dans la Bible, eh bien, la Bible va nous dire que j'ai mis mon esprit sur un homme. C'est commencé par là. Ça a commencé par là. Quand vous prenez Exode chapitre 25, nous avions lu le chapitre 25, vous lirez par exemple le chapitre 26, le chapitre 27, et quand vous arrivez au chapitre 28 où Dieu va continuer à parler, Dieu va dire à Moïse, j'ai mis mon esprit, ça commence par là, j'ai mis mon esprit dans un homme, et cet homme s'appelle Betsalel. Et Dieu dira, j'ai mis mon esprit dans cet homme. Et c'est lui qui va accomplir. Pour construire ce sanctuaire, eh bien, si on nous demande de le construire aujourd'hui, il faut du temps, mais il faut aussi des compétences. Parce que il faut des compétences en orfèvrerie, il faut des compétences en joaillerie, parce qu'il y aura des pierres précieuses à tailler. Il faut des compétences, moi je ne sais pas, en tanneur, parce qu'il y aura des peaux d'animaux il faut des compétences peut-être en couturier, puisqu'il faut construire des robes, des vêtements. Il faut des compétences, j'ai envie de dire, en bâtiment, parce qu'il faut construire. Il faut beaucoup de compétences. Mais Dieu a dit, et je lui ai donné comme aide Oholiab, 2 hommes. Mais Betsalel, et on reviendra après sur Betsalel, mais il est capable de tout. Mais en réalité, ce n'est pas lui qui est capable de tout, c'est l'esprit. Et Dieu dira d'abord, je lui ai donné de mon esprit. Je l'ai rempli d'intelligence, de sagesse. Et on retrouve ce que la Bible nous dit du Saint-Esprit. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, en parlant de Jésus-Christ. Esprit de sagesse, esprit de conseil, esprit de ceci, esprit de cela. On va en arriver là. Mais avec le Saint-Esprit, nous pourrons y arriver. On va prier encore, bien-aimés, quelques instants. On a une dizaine de minutes devant nous. On veut prier encore. Passer du temps dans la méditation, mais des temps de qualité, des temps de qualité. Passer du temps dans la présence de Dieu. Seigneur, parle-moi, Seigneur, montre-moi le modèle, qui je suis en face de toi. Donne-moi de comprendre, Seigneur, ce que tu attends de moi. Et puis, vous savez, ce que vous refusez de combattre, eh bien, ne disparaîtra pas. Ce que vous continuez à tolérer dans votre vie, eh bien, vous ne pouvez pas vaincre. Si je continue à tolérer le mensonge, par exemple, eh bien, je ne parviendrai jamais à la vérité. Il faut qu'à un moment donné, eh bien, je demande à la force de combattre le mensonge pour parvenir à la vérité.
Il faut qu'à un moment donné, je refuse de tolérer le mensonge. Peut-être que ça va me coûter. Ça va me coûter. Oh, du temps de mon papa, tu prendras une gifle vite fait. Ça va te coûter. Mais, eh bien, ah ouais, parce que tu as dit la vérité. Il vaut mieux mentir, mais bon. Mais, petit à petit, eh bien, il vaut mieux, voilà, recevoir le prix que ça coûte et vivre dans la vérité. Parce que quand finalement on parvient à la vérité, on se rend compte que ce que Jésus a dit est vrai. La liberté, la vérité libère. La vérité libère. Mais quand on mentait, eh bien, on était délivré pendant quelque temps. Et puis même, peut-être que personne ne découvre, mais il y a un poids sur le cœur. Le mensonge rend esclave. Rend esclave. Le mensonge nous charge. On pense qu'on est libre, mais on n'est pas libre. Et quand on vit dans la vérité. Donc, arrêtons donc de tolérer certaines choses. Moi, j'ai parlé de ça. Mais comprenons, frères et sœurs, que ce que je continue de tolérer, ce que je refuse de confronter, je ne peux pas le vaincre. Et que j'ai besoin d'apporter toute ma nature humaine à Dieu pour qu'elle soit recouverte de sa divinité, qu'elle soit recouverte de consécration. Amen. Seigneur, je n'ai pas encore consacré ma langue. Pourquoi ne pas consacrer ma langue? Alléluia. Seigneur, ce désir que j'ai de suivre la mode. Dès qu'il y a des nouveautés, c'est comme si il faut que j'achète les nouveautés. Et puis je me retrouve des fois avec 4, 5 portables, mais j'en utilise qu'un seul à la fois. Seigneur, c'est la nature humaine. C'est des exemples qui me viennent comme ça que je donne. Seigneur, je t'apporte ce comportement, ce caractère, que ce comportement soit recouvert de ta nature divine. Amen. On va prier quelques instants avant de se séparer. Nous voulons, Seigneur notre Dieu, te remercier encore pour ce midi. Nous continuons à prier, Seigneur, pour que tu nous aides à être des bâtisseurs, à être des constructeurs. Nous voulons bâtir notre intimité avec toi. Nous voulons construire, Seigneur, cette intimité avec toi, Seigneur. Nous te demandons de poser ta main sur nous. Je ne peux pas dire que nous sommes déjà arrivés. Nous sommes peut-être encore assez loin, Seigneur, pour certains d'entre nous. Nous avions fait des progrès, Seigneur, pour certains d'entre nous, dans beaucoup de domaines. Mais nous voulons continuer à faire des progrès. Oh, s'il te plaît, dans le nom puissant de Jésus-Christ, viens nous aider. J'ai cité quelques exemples, mais nous voulons être de ceux qui ont compris que la vie que nous devons mener ne se trouve pas dans la conformité avec les autres. Tu as un plan spécial pour chacun d'entre nous. Je vois mon Église, je vois mes frères et mes sœurs. Je vois, Seigneur, je ne vois pas que des rachetés, mais je vois des David. Certains sont des David. Je vois certains comme des Jérémie qui vont proclamer que le monde risque la destruction et que les gens ont besoin de se convertir, de revenir au Seigneur. Je vois, Seigneur, des Moïse, je vois, Seigneur, des Salomon, je vois des Esther, je vois, Seigneur, des Déborah, comme je l'ai dit tout à l'heure, Seigneur. Je vois ces hommes de foi, je vois ces femmes de foi, je vois des intercesseurs comme Néhémie, Seigneur, qui doivent se lever, intercéder pour la France, Seigneur, intercéder pour leur quartier, intercéder pour cette ville, des intercesseurs puissantes. Je vois, Seigneur, des gens comme Pierre, à qui tu as donné la clé du royaume. Ce n'est pas tout le monde qui possède la clé du royaume. Ce n'est pas tout le monde, Seigneur, qui va lier sur la terre et ça sera lié dans le ciel. Mais Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, ces personnes ont besoin de lever les yeux, de sortir de leur tente, d'accepter d'être recouverts par ta divinité, Seigneur, par le spirituel qui vient de toi. Lever leur regard, Seigneur, et voir le modèle, Seigneur, auquel tu les appelles. Oui, Seigneur, dans le
nom pour puissant de rien contre toi, mon Jésus-Christ, Dieu. nous te Je vais louons, t'écouter en toi. t'adorons, nous te Je vais glorifions, t'abandonner, Seigneur Seigneur. mon Dieu. Viens nous Seigneur mon visiter, Dieu, viens nous nous ravis. visiter. Seigneur, L'ennemi, Seigneur, arrête nous fait de croire, dénoncer pour le certains royauté d'entre de nous, que l'éternel. Oh nous avons Seigneur, terminé je notre veux, course. Seigneur mon Il Dieu, est menteur. que Seigneur, nous ne mon voulons pas comportement l'écouter. confie mon intimité Personne avec n'a toi, terminé Seigneur mon sa Dieu. course. Et je sais que je ne Seigneur, peux pas c'est y toi arriver qui sans ton décides, c'est Saint-Esprit. toi qui as le Et sifflet Saint-Esprit, j'ai et qui va besoin de citer la toi. fin de la Saint-Esprit, course. sois mon Mais nous ami. croyons, Le Seigneur, que Saint-Esprit, quel sois que mon soit meilleur notre ami. âge, Le et quel Saint-Esprit, que sois soit, mon Seigneur, coach. notre Le parcours, Saint-Esprit, sois en ce celui qui moment me encore, guide, Seigneur, celui qui nous me sommes conduit, capables, celui qui me au travers convainc. du Saint-Esprit, Saint-Esprit sois qui nous aussi celui qui me fortifie, confond au travers du lorsque je suis Saint-Esprit dans qui mes nous rend mensonges, vaillants, au lorsque je suis dans travers mon du égarement. Saint-Esprit, Le Seigneur, Saint-Esprit, qui montre-moi les enlève choses les limites, qui en au moi ne travers du glorifie pas le Saint-Esprit qui Père. Le transmet, qui Saint-Esprit, viens prendre transforme toute ta nos place en moi. faiblesses en De sorte force. que Nous sommes véritablement tu capables, puisses, Seigneur, d'être ce que tu encore es en nous productifs puisse te pour toi. Nous manifester en sommes moi. capables, Seigneur, notre Dieu, Saint-Esprit, viens d'accomplir et de s'insérer. réaliser Saint-Esprit, des viens choses que toi tu as glorifier prévues d'avance Jésus pour pour que toi. nous les Saint-Esprit, je veux accomplissions. te laisser prendre ta place. Visite-nous, Seigneur, Je dans veux le te nom laisser puissant prendre de ta place, Jésus-Christ. Saint-Esprit. Je Visite veux te quelqu'un laisser me encore consumer aujourd'hui. par ton feu. Je veux te Visite laisser encore quelqu'un prendre aujourd'hui, place, Seigneur. régner parfaitement en moi. Je veux abandonner Visite tout encore ce qui quelqu'un, Seigneur. me rend encore esclave, Visite, tout ce qui Seigneur, ton Église. m'empêche Nous de voulons suivre mon continuer à modèle qui creuser, est Seigneur. Jésus-Christ. Nous voulons Saint-Esprit, continuer à viens creuser construire en jusqu'à moi ce parvenir, modèle. Saint-Esprit, jusqu'à apprends-moi à parvenir, garder mes Seigneur, yeux à ce fixés sur le modèle débordement de de l'eau, Jésus-Christ. jusqu'à Merci, parvenir, Saint-Esprit. Seigneur, à ce Merci, nouveau Saint-Esprit. souffle, Merci, Seigneur, à ce Saint-Esprit. vent, Seigneur, du Saint-Esprit, Sur moi, jusqu'à ce que le donne-moi feu à ce descende, le modèle. feu descende, Seigneur, le feu Soumettre mon descende. être tout Merci, entier à Seigneur, toi. de ce que tu as choisi, Saint-Esprit, notre modeste guide-moi, assemblée. C'est vrai, conduis-moi, nous savons que nous dirige-moi, ne sommes pas apprends-moi parfaits, mais tu à nous as soumettre. choisis, Seigneur, Saint-Esprit, pour viens me entraîner un convaincre, réveil, viens me Seigneur, convaincre. entraîner un réveil dans cette Saint-Esprit, ville, forme-moi. entraîner un réveil Saint-Esprit, qui va forme-moi, maintenant, impacter la forme-moi. région, qui va impacter Esprit la de France. vérité, Alors, esprit nous de voulons, puissance, Seigneur, prendre esprit conscience, d'autorité, tout viens comme nous faire avions fondre dit en moi. hier de Salomon, et Saint-Esprit, toi, Salomon, mon fils, j'ai besoin de toi. considère que l'Éternel, ton Dieu, t'a Saint-Esprit, choisi j'ai besoin pour de lui toi. bâtir une maison. Nous voulons prendre en considération que tu nous as choisis en ce moment, Seigneur, pour être cet outil Alléluia. efficace entre tes mains, pour Mon Dieu, manifester alléluia. ta Que le grâce, temple ta que gloire, l'Esprit ta demeure et te fidélité plaise, dans Seigneur. notre génération. Alors visite-nous, Seigneur. Visite-nous dans le nom de Jésus-Christ. Visite-nous, Seigneur. Pose ta main, Seigneur, sur nous. Molorente kakabiabola. Ibande de l'elerenke kebibashi branto cloque. Alléluia, alléluia. Pose ta main, Seigneur, sur ton assemblée. Il y a tellement de choses, Seigneur, que nous voulons t'apporter ce midi. Nous parlions, Seigneur, du manque d'amour fraternel. Seigneur, des choses qui n'ont pas encore été recouvertes par l'or de la divinité. Alléluia, Seigneur.